Dans l'exercice 19, nous allons travailler sur les différentes phases de chute d'un parachutiste, étant donné que dans l'énoncé, on nous distingue bien 3 phases selon la somme des forces qui sont exercées par l'air sur le parachutiste. Attention, ce ne sont que les frottements de l'air. On n'oubliera pas que notre parachutiste est également soumis à son poids. Donc finalement, on va faire 3 schémas avec phase 1 de sa chute, la phase 2, la phase 3. Alors, dans la phase 1, je vois que les forces de frottement sont nulles, donc ce parachutiste n'est soumis qu'à son poids. On me demande de faire ça sans souci d'échelle, juste de façon cohérente. Il faudra que les proportions respectives des forces soient respectées. Dans la phase 2, j'ai le poids qui s'exerce toujours, ça ne change pas. Et j'ai des forces de frottement de 300 newtons. Donc si je veux comparer au poids pour faire quelque chose de cohérent, je sais que le poids est égal à m fois g, c'est-à-dire 80 kg fois 10. Au niveau du poids, on est à 800 newtons. Donc on est sur des forces qui sont bien plus faibles que le poids. Donc on va les représenter ici avec un petit vecteur. Elles s'opposent au mouvement de chute, donc elles sont dirigées vers le haut. Et dans la troisième étape, alors j'ai toujours le poids qui ne change pas. Et je vois que les forces de frottement, cette fois-ci, atteignent 800 newtons, c'est-à-dire la valeur du poids. Donc on va faire une flèche qui sera exactement opposée au poids de même longueur. Ça, c'était la question 1. Dans la question 2, on va caractériser vecteur accélération dans chacune des phases. Alors dans chacun des cas, on va appliquer la deuxième loi de Newton au système parachutiste dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Dans la phase 1, on va donc écrire que somme des forces est égale à MA, soit MA est égal au poids, vu qu'il n'y a que lui qui s'applique, soit mg, et j'en conclus que l'accélération est égale au vecteur petit g. Donc ici, je suis en chute libre, l'accélération est constante, on est sur un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Pour la phase 2, cette fois, on va écrire à nouveau, somme des forces est égale à ma, donc notre vitesse masse fois accélération est égale à p plus f. Et si je projette sur l'axe vertical dirigé vers le bas que j'ai indiqué, on a ma qui est égal à p moins f. A est donc égal à p moins f sur m. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que la valeur du poids est plus grande que la valeur des forces de frottement. Donc p moins f est positif et a est positif et surtout différent de 0. On est toujours, cela dit, sur une valeur de a constante, donc sur un mouvement qui est à nouveau rectiligne uniformément accéléré, avec une valeur de a qui sera différente. Dernière phase, eh bien, on fait le même travail. Somme des forces est égale à la masse fois accélération, donc P plus C vecteurs force de frottement. Sauf que cette fois-ci, je peux constater que mes deux vecteurs s'annulent, donc masse fois accélération est égal au vecteur nul. Ce qui signifie que mon vecteur accélération est égal au vecteur nul, il n'y a plus d'accélération, on est sur un mouvement rectiligne uniforme.